Le leader de la France insoumise poursuit sa visite officielle dans notre département. Départ prévu le 25 décembre. Avant ça, pour dresser le bilan de sa visite, Jean-Luc Mélenchon est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Luc Mélenchon, vous menez actuellement une enquête sur la pauvreté. On a vu en début de journal des bousculades pour des promotions dans des grandes surfaces. Cela fait des années que les hommes politiques viennent à La Réunion et se succèdent sur le territoire. Rien ne change vraiment. 38% de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Qu'est-ce que votre enquête va changer pour nous les Réunionnais? Déjà, il faudrait me donner le pouvoir pour que je sois en état de peser sur la situation. Il est bien qu'il y ait des hommes politiques et des femmes qui s'intéressent à la situation de la pauvreté. Vous savez, c'est plutôt l'indifférence qu'on a à craindre. Il y a dans les dom-toms une situation de détresse plus particulière parce que ici, comme par un effet de loupe, tout ce qu'on connaît dans l'Hexagone est amplifié. Alors, il y a aussi des abus. La vie chère à La Réunion, c'est pas seulement à cause du transport des marchandises jusqu'ici, parce que ça, c'est une douce rigolade de dire ça comme argument. Les marchandises arrivent par bateau partout, y compris dans l'Hexagone. Vous voyez d'autres raisons? Ah ben oui, c'est qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite au coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que le prix est fixé d'une manière libre et qu'on espère qu'il se situe à un niveau supportable. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il doit donc y avoir des coefficients multiplicateurs, pardon, le terme est un peu technique, j'en suis conscient, mais je ne sais pas le dire plus simplement. Ensuite, vous avez, ça c'est pour la formation des prix. Ensuite, on pourrait ici, sur l'octroi de mer, qui ne s'applique pas de la même manière, pour une production où il y a une production locale en face. Alors, quand il y a une production locale, je suis pour qu'on élève l'octroi de mer, pour que la production locale arrive à être concurrentielle. Et quand on est sur des secteurs où il n'y a pas de concurrence ici, ben, l'octroi de mer devrait être modulé et baissé. En plus, maintenant, disons les choses comme elles sont. On est en pleine crise. Et donc, on peut aussi prendre en pleine crise des mesures exceptionnelles. Je pense que pour faire face à l'extrême pauvreté, les premiers mètres cubes d'eau, quand il y a de l'eau, et pour ceux qui n'en ont pas, il faudrait des chèques alimentaires. Justement, on va parler de l'accès à l'eau. Pardon ? On va parler aussi de l'accès à l'eau. Les premiers kilowattheures devraient être gratuits de manière à permettre aux gens simplement de respirer. Et puis enfin, pour les retraites, c'est un sujet qui est très brûlant. J'ai rencontré pas mal de retraités ici, c'est invivable de vivre en dessous du seuil de la pauvreté. On devrait donc imaginer un mécanisme qui permette à tous les réunionnais à la retraite d'avoir au minimum les 1 000 € mensuels. Imaginez-vous que ceux qui sont à la retraite, quand ils ont des revenus suffisants, ben vous savez comme moi comment ça se passe. Ils aident la famille, ils font marcher le commerce, ils achètent, ils font des cadeaux, ils aident, voilà. C'est de ça dont on a besoin. Et puis, nos étudiants. Il faut s'occuper de nos étudiants, ils ne doivent pas vivre dans la misère. Là, c'est pareil. Alors, je sais, quand je dis ça, on me dit, ça fait beaucoup d'argent. Mais dites donc, ça ne vous a pas dérangé de jeter de l'argent dans la mer pour faire cette route qui n'est même pas finie, ou bien pour passer l'eau d'ouest en est. Par conséquent, savoir à quoi on utilise l'argent, pour moi, la priorité, c'est l'humain. Si les gens s'en sortent, vous verrez, la vie sera meilleure. Et vous avez évoqué la thématique de l'eau, vous réalisez aussi une enquête à ce sujet. On va voir une image, le grand étang complètement à sec. La Réunion vit sa pire période de sécheresse depuis plus de 50 ans. Quelle solution envisagez-vous à travers votre enquête? Alors là, pour l'instant, je fais le tour. Et comme j'avais fait plusieurs endroits dans l'Hexagone, je ne voulais pas qu'on se figure que c'était juste parce que c'est l'Hexagone que je m'y intéresse. Les situations de l'outre-mer, là encore, ont été à l'avant-garde. Mais on n'a pas tenu compte du fait que c'est exotique, c'est lointain, ça doit être un aléa du climat du coin. Non, la question de la sécheresse et de la pauvreté en eau frappe le territoire de toute la France, sous toutes les latitudes. Ici, vous avez quelque chose de spectaculaire. Imaginez-vous la tête, alors moi je connais les gens d'ici, ceux qui allaient se baigner là, ils doivent voir ça, ça leur fait des sueurs froides dans le dos, comme moi quand j'ai vu que le Saut du Doubs, la plus grande cascade d'Europe, n'existait plus. Donc c'est tout le cycle de l'eau qui doit être maîtrisé. Donc il y a des choses qu'on ne pourra plus changer, je vous le dis bien en face à vous et à ceux qui m'écoutent, le changement climatique est irréversible. Dorénavant, il faut s'adapter. Donc il faut arrêter tout ce qui contribue à l'assèchement. C'est-à-dire l'imperméabilisation des sols, c'est-à-dire le transfert irresponsable de l'eau, son utilisation irresponsable. Et enfin, tous les systèmes par lesquels on se croit très malin, parce qu'on fait du drainage, on met de l'eau dans une bassine, on dit formidable, il y aura de l'eau quand on en aura besoin. Ben non, on aggrave la situation comme ça. Je n'ai pas la leçon à faire aux Réunionnais, parce que de ce point de vue, ils sont après tout comme les autres, confrontés au même problème.
Mais les gens, je vous dis, il va falloir vous en mêler parce que c'est la grande question du 21e siècle. Vous pouvez parler de politique pendant des heures et d'économie et tout ce que vous voulez. Si vous n'avez plus d'eau, il n'y a plus de vie possible. Le cycle de l'eau est fondamental pour la vie humaine. Vous savez, c'est 70% de la planète, c'est de l'eau. Et vous, votre propre corps est fait à 60% d'eau. Alors vous voyez. Monsieur Mélenchon, on va parler politique. Vous êtes allé à la rencontre d'Huguette Bello, d'Olivier Warreau, d'Erika Barretsch, de Joe Bédier, de Jean-Luc Ratenon et d'autres. Les Réunionnais éliront leur président du Conseil régional en juin prochain. Qui soutiendrez-vous dans l'île ? Moi, je ne vais pas commettre l'imprudence de dire aux uns ou aux autres ce qu'ils doivent faire. Il est certain que j'invite plutôt mes amis à trouver le moyen de s'accorder entre eux, de manière à être une relève pour l'île, parce que vous ne m'en voudrez pas, étant qui je suis, de souhaiter une relève à une politique de droite et qu'on en passe à une politique de partageux et d'intérêt général. Mais au-delà de ça, je n'irai pas plus loin. Je crois que vous avez de la chance à La Réunion, que ce soit, je parle pour la gauche parce que c'est elle que je connais, je ne veux pas paraître mépriser les autres, hein, ce n'est pas mon point de vue, mais vous avez la chance d'avoir des militants politiques de haut niveau culturel et intellectuel, des gens capables qui l'ont prouvé. Donc je trouve que tous les atouts sont là pour que la relève ait lieu à la prochaine élection régionale. Allez-vous aussi vous accorder Allez-vous aussi vous accorder au niveau national pour votre candidature ? Oui. Ah ben ça, je compte bien être la relève, c'est clair. Vous voyez que ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire d'orientation politique. L'échec des libéraux me paraît absolument évident. Leur poudre de perlimpinpin avec le marché qui allait régler tous les problèmes, c'est la catastrophe générale. On a vu ce qu'a donné les politiques d'appauvrissement des services publics. À un moment donné, on était à pleurer, d'une part pour avoir de la place dans les hôpitaux, et d'autre part pour demander aux Chinois de nous faire des masques en tissu. On ne sait même plus faire ça, il paraît, bien sûr que non. Il aurait suffi de réquisitionner les moyens qui permettaient de produire ces masques. Bref, je crois que c'est comme ça dans l'histoire, il y a des grandes vagues. On vient de faire 30 ans de libéralisme, il est temps d'en revenir à des politiques de partage, d'entraide, d'intérêt général. On a besoin de ça pour retrouver de la respiration, parce que la vie comme elle est là devient vraiment extrêmement difficile pour tout le monde. Avant c'était un petit peu de monde, maintenant c'est tout le monde. Donc il faut changer de registre. Pour les Réunionnais, qu'est-ce que vous proposerez de plus pour espérer faire les mêmes scores qu'en 2017 ? Je rappelle qu'ici vous étiez arrivé en tête devant Marine Le Pen au premier tour. Ah oui, moi j'arriverai en tête et je ne vais caresser la tête de personne. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de redéployer complètement l'organisation de l'économie de La Réunion. Vous avez des atouts extraordinaires, vous avez une université, vous avez des infrastructures de bon niveau, il faut compléter. Il y a toujours des choses à compléter, mais quand même, regardons en face ça. Donc vous pouvez parfaitement vous en sortir en passant à un autre mode économique où vous auriez pour obsession l'autosuffisance. Autosuffisance énergétique et en particulier électrique. Autosuffisance alimentaire. Si vous vous donnez un cap comme ça, si vous cessez de laisser faire ceux qui s'enrichissent contre toute raison sur le dos des autres, vous verrez que vous respirez mieux. Moi, je n'ai que ça à dire aux Réunionnais. J'ai confiance dans le fait que l'île est capable de s'auto-organiser, qu'elle a les moyens intellectuels et matériels. Et si ça vous convient, faites avec moi. Si vous comptez sur la magie du marché, ne comptez pas sur moi. C'est entendu. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir répondu à nos questions. Bonne fête de Noël à tout le monde. Ah oui, c'est également, on sait que vous passez les fêtes à La Réunion. Non, et là, je ne les passe pas en famille, mais je vais me rattraper pour le Nouvel An.